Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours le 7 décembre et je continue mes thèmes de tirage. Donc je suis contente. La vidéo précédente qui n'était pas du tout le thème prévu puisque c'était celui que je vais faire aujourd'hui, à savoir l'effondrement des banques, parce qu'on en parle de plus en plus. Sur dans la sphère compote de pommes, vous savez, dans les réseaux un peu parallèles. Donc voir un petit peu si effectivement cet effondrement pour la France a des risques d'arriver. Donc du coup oui, je suis contente parce que ma vidéo est passée. Bon, l'image n'est pas très belle, elle est un peu floue, elle est un peu granuleuse, elle n'est pas très très clean. Mais bon, voilà, c'est déjà un miracle qu'elle soit passée. Je suis bien contente parce qu'alors je croyais que j'allais plus y arriver. Donc on va continuer dans la lancée, toujours avec l'approbation à l'aide du pendule du thème suivant, à savoir l'effondrement des banques françaises. Pas de toutes, mais peut-être de certaines. Enfin, voilà. On va voir un petit peu si effectivement c'est quelque chose qui est plausible, qui est possible. Que l'on peut craindre peut-être, ou pas, hein. Voilà, on va demander. Hop là, allez, je vais prendre pour ça, on va commencer avec le tarot psychique. Et on va demander, y a-t-il un risque ou une possibilité plutôt qu'il y ait un effondrement au niveau des banques concernant les comptes des particuliers. On ne va pas parler du compte des grandes entreprises, celles qui peut-être ne sont pas de belles énergies, hein, on va dire ça comme ça. Concernant le peuple, hein, le compte des gens qui ont travaillé pour gagner leurs 4 sous ou peut-être leurs 6 sous, hein, peu importe la quantité, mais du moment que ce soit de l'argent acquis avec honnêteté et qui serait pour moi une injustice, hein, si cet argent ne disparaissait alors que c'est des économies de toute une vie ou dû à des sacrifices, voilà. Donc dites-moi, donnez-moi les cartes qui représentent un petit peu la réponse à la question, les énergies concernant l'éventuel effondrement des banques en France, s'il vous plaît. Allez, j'en ai 2. Alors, ici, on nous dit réalisation des souhaits. Donc, les souhaits, on va dire que c'est pour nous, puisque la question, elle était posée pour la population. Et on nous dit ici destinée. Là, ici, on a la roue de la fortune. On nous dit qu'ici, il y a une transformation. Il y a une transformation ou un déplacement. Et que réalisation des souhaits. Alors, bon, ça me fait penser peut-être à une transformation, c'est-à-dire que les choses soient plus saines, moins, comment dire, qu'il n'y ait pas de frais bancaires, qu'il n'y ait pas d'impôts, de taxes, des choses comme ça. Allez, précisez encore, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous... Hop là. On nous parle ici de fondation et de réalisation et d'harmonie. Ben voilà. Donc moi, pour moi, là ici on a les désirs, les conséquences des fondations et des réalisations. Comme si on nous disait ici que suivant comment vos fondations ont été faites, c'est-à-dire si c'est fait avec honnêteté ou pas, ben le résultat découlera de la manière dont vous avez engrangé cet argent. Voilà. Voilà ce que je comprends avec le tarot psychique. Très bien. Allez, on va prendre l'oracle du soleil, que je vais bien mélanger. Et on va demander, encore une fois, est-ce que nous devons craindre un effondrement bancaire pour les comptes du peuple, hein, pour le monsieur, madame, tout le monde. Voilà, hein, on va demander ça comme ça. Allez. Doit-on retirer l'argent des banques ou quels sont les conseils que l'on peut avoir pour que nous ne soyons pas perdants suivant ce qu'il se passe. Allez, s'il vous plaît, concernant une hypothèse d'effondrement des banques. Alors là, ici, on nous parle de pertes. D'accord.
de perte pour qui? Pourquoi? Hop là, j'en ai deux. Endurance, inspiration. Ok, je vais en prendre deux autres. La discrimination. D'accord. Oh là non, il y en a beaucoup trop. Et l'organisation. Alors, ici, on nous parle de pertes dans la durée. Donc, peut-être des choses qui vont être dans la durée, qui vont s'étaler dans la durée. Ou alors des pertes pour des choses anciennes. Par rapport à une inspiration. Là, on a la lune, je le prends dans le sens des choses cachées. La discrimination avec le papillon qui fait penser à la transformation. Par rapport à des critiques, à des choses qui sont critiquables, qui sont peut-être... critiquables, voilà. Et par rapport à des organisations. Donc, des organisations, peut-être une organisation veut dire des groupements, des grosses boîtes, des grosses structures. D'accord. Allez, on va tirer comme ça. Alors, la perte. La perte, pourquoi? Pour qui? L'endurance. L'inspiration. La discrimination. L'organisation. Alors, la perte d'optimisme. D'accord. Donc là, en fait, on nous dit tout simplement de peut-être ne pas trop être pessimiste. Parce qu'on est en train de perdre notre optimisme par rapport à ce qui est peut-être réellement sur le point d'arriver. L'endurance, l'indépendance. Voilà. En fait, on nous dit que il va y avoir peut-être une transformation, un changement qui pourrait amener une indépendance par rapport à tout ce qui nous emprisonne sur le plan financier, économique et bancaire. Un changement, une indépendance durable. On nous dit ici qu'il y a des choses cachées par rapport à la soumission, par rapport au fait que nous sommes soumis sur le plan financier. Peut-être que des choses qui ne sont pas légales, peut-être des choses cachées qui nous soumettent. Ici, on nous parle de la discrimination et l'isolement. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit en fait qu'il va y avoir, quand on fait une discrimination, c'est qu'on divise, on trie, on met dans des cases. Comme si on nous disait qu'on allait isoler une certaine partie peut-être de compte, mais pas tout. On allait faire un tri. Et ici, on nous dit que par rapport aux acquisitions, c'est-à-dire à ce que vous avez gagné, que vous avez économisé, que vous avez peut-être placé, on nous dit ici que les choses sont organisées pour ne pas peut-être faire perdre l'argent aux gens qui sont honnêtes. Allez, on va recouvrir tout. Alors, la perte de l'optimisme. Voilà, on nous dit qu'il faut retrouver un enthousiasme. C'est-à-dire que peut-être qu'on nous dit qu'il va y avoir peut-être à un moment donné du pessimisme par rapport à une situation ou à des informations ou à des nouvelles qui vont être faites, mais qui devraient nous rapporter de l'enthousiasme en un deuxième temps. Par rapport à l'endurance de l'indépendance, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître ou qui est sur le point de naître. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on redeviendra indépendant financièrement, en fait, l'indépendance et l'endurance. Dites-moi, mes amis, est-ce qu'on ne nous parlerait pas peut-être de sortir de l'euro ? Peut-être. Bon, en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, puisque là, on a une dame qui a un bébé dans le ventre, et là, ici, on a un fœtus qui est qui est encore sous terre, dans une roche, qui est à l'abri. Un projet qui est encore à l'abri. En tout cas, on nous dit, à l'abri, ça me fait penser à la brique. Mais bon, allez, on ne sait jamais. Allez, on va voir ce qu'on nous donne après. On nous dit ici qu'il y a eu la naissance de quelque chose qui va nous rendre indépendants et pour longtemps. Et là, l'inspiration de la soumission par rapport aux richesses. C'est-à-dire que toutes les choses cachées
et qui nous soumettait par rapport à nos richesses, c'est-à-dire, ce que je comprends. Alors, j'ai des images qui me viennent, j'ai du mal à verbaliser, pardonnez-moi. Laissez-moi le temps de trouver les mots et la façon d'exposer ma façon de percevoir les informations. En fait, ce que je comprends ici, c'est que suite à une soumission qu'on a eue pendant depuis que les banques existent, hein, je pense, en fait, il y a des choses qui ont été cachées et qui, en fait, ont joué sur nos richesses, qui nous ont peut-être enlevé des richesses ou tronqué certaines richesses. Là, par rapport à l'isolement et la discrimination, on nous parle de résistance. Donc, en fait, on nous dit que de toute façon, ils vont isoler de façon discriminatoire, c'est-à-dire en faisant le tri, de manière à perdurer pour ceux qui le méritent. Je vais en rajouter une tout de suite. Voilà, il y a une adaptabilité, c'est-à-dire que les choses ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Il va y avoir deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire, voire même plus que 2 salles, mais bon. Et là, par rapport aux acquisitions, à l'organisation, on a l'idylle. Alors, l'idylle, c'est la liaison, c'est l'association, c'est l'alliance. Alors, dites-moi, l'idylle, précisez, s'il vous plaît. La négociation. Alors, la négociation, je le prends peut-être pour la bourse. Vous savez, les marchés boursiers. D'accord. Une autre, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 2. L'ingéniosité et l'idéalisme. En fait, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour que ce soit idéal. Concernant les négociations en partenariat, peut-être. D'accord. Bon. On ne nous parle pas de choses dramatiques, en tout cas pour nous. Ok, mes amis. Alors, je vais prendre le ombre et lumière. Je vais pas prendre mon oracle parce que mon oracle, quoique peut-être. Je vais essayer, mais bon, il a tendance... Alors là, j'ai enlevé les pays, hein. Je les remets pas. Je les avais déjà mélangés. Je vais peut-être, je vais tester. Si ça marche pas, on verra. Je vais demander la même question. Allez, regardez, ça sort. Crise d'inflation. Ok, bon, peut-être que il est vexé parce que je lui ai dit qu'il ne serait pas à la hauteur, mon pépère. Allez. Alors, hop, celle-là voulait sortir. On a la lumière. Donc la lumière, pour moi, dans mon oracle, c'était quelque chose de lumineux, de positif, de pur. Mais également la mise en lumière de. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, on a l'OMS, le Conseil scientifique. Je vois pas trop le rapport avec les banques, mais bon. Allez, est-ce qu'il va y avoir un effondrement des banques en France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Alors, ici, on a les masques d'illusion par rapport aux associations caritatives. Ok, je les laisse ensemble. Hein. Et là, on a le peuple et le transport. Le transport. Alors, le transport, comment comprendre le transport? Attendez, je vais décaler que vous voyez tout bien. Ah ben, vous voyez bien. Ça va. Le transport. Alors, le transport, peut-être le moyen de récupérer son argent. Où va l'argent, peut-être? D'accord. Allez, je vais les étaler et je vais les tirer. La crise d'inflation, en quoi elle a un attrait? Pourquoi vous nous parlez de crise d'inflation par rapport à la question de l'effondrement hypothétique des banques? Voilà. En fait, on nous dit que c'est par rapport à des milliardaires d'influence. Une inflation, c'est-à-dire que ce sont les plus riches qui appauvrissent le reste de la population. Vous savez, les petites gens que nous sommes, les insignifiants petits êtres qui polluent, qui pullulent, hein, qui servent à rien, qu'on voulait éradiquer à un grand nombre pour arriver à une quantité raisonnable pour eux, hein, de population. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait ce milliardaire? On nous dit qu'il y a une issue positive par rapport
D'accord. On nous dit que par rapport à cet hypothétique effondrement des banques, que cela pourrait apporter une issue positive, pardon, par rapport à la crise d'inflation qui a été motivée, créée, influencée par des milliardaires. Je crois qu'on ne veut pas que je parle, pardon. D'accord. Donc comme si ces gens allaient être mis hors d'état de nuire et que du coup l'inflation allait s'arrêter à la fin de leur règne. On va dire ça comme ça. La lumière sur quoi, s'il vous plaît? Ah, ben regardez, la lumière, les révélations ou les choses lumineuses pourraient arriver de la part de Poupou. Du côté de Poupou en tout cas. D'accord? Vous pouvez préciser un peu plus? Alors là, on a les végétaux. Le contrôle mental. Ah, d'accord. Alors, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir une mise en lumière. Alors, peut-être de la part de Poupou, parce qu'il fait pas mal de révélations, puisqu'il balance quand même pas mal de choses, mine de rien. Bon, évidemment, on ne le voit pas sur BFKK et compagnie, hein, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites par cet homme. Peut-être que parce que l'argent végété, et qu'on nous a fait accepter beaucoup de choses par un contrôle mental. Vous savez, oh, bah, de toute façon, on n'y peut rien. Hein, on y revient encore une fois. Hein. D'accord. Et là, pourquoi le conseil scientifique? Alors, ici, on nous parle de police, de force de l'ordre. D'accord. Précisé. Fake news. D'accord. Précisé encore. Alors, transport air. Bon, on va l'enlever, celui-là. Là, on nous parle de foudre de volcan. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir peut-être, en lien avec le médical, ça pourrait être lié tout ça. Attendez. Je vais en prendre encore une. La joie. Bon. En tout cas, on nous dit que par rapport à les forces de l'ordre, je ne le prends pas dans le sens police, gendarmerie, armée, compagnie. Je le prends dans le sens loi, justice, légale. Vous voyez, tout ce que ça englobe. Hein. Et que, là, on pourrait nous parler peut-être d'un conseil scientifique, mais pas forcément l'OMS. On pourrait le voir peut-être dans un conseil financier, parce que je n'ai pas cette carte-là. Un conseil scientifique financier, donc des surveillances au niveau de la finance, où on pourrait mettre de l'ordre suite à des fake news qui vont faire peut-être une explosion, mais qui devrait créer de la joie. D'accord. Et là, par rapport au caritatif, à l'humanitaire et au masque d'illusion, on nous parle de portail organique de personnes inhumaines, politiques. Alors, je ne prends pas femme, homme, hein, je vais dire des politiques. Qui utilisent, qui fabriquent, qui polluent, puisqu'on a une usine qui pollue. Alors, avec l'OTAN, les labos, ils reviennent les labos, hein. Les écoles. Alors, on pourrait nous dire que par rapport à tout ce qui est fomenté, fabriqué, créé par des politiques, alors, avec l'aide de l'OTAN, hein, peut-être, les labos et l'éducation, par rapport à des masques d'illusion. Comme si on nous disait que toutes ces choses-là ont tendance à nous être cachées, à être manipulées, à faire illusion. Comme si ce n'était pas uniquement au niveau des banques qu'il allait avoir un bouleversement, que ça allait pouvoir toucher beaucoup de choses. Et là, pourquoi le peuple et le transport? En fait, on nous dit qu'il y a des choses qui se font souterrainement, de façon cachée, et qui ont attrait à la résistance pour le peuple. Donc là, le transport, ça pourrait être peut-être le moyen de communiquer, de transporter les informations, ou peut-être de transporter certaines... pourquoi le train? Précisez-moi le train. L'arrivée, bon ben voilà. En fait, c'est la gare, transport gare. Il y a des choses qui vont arriver pour le peuple,
qui vont aller comme sur des rails, qui vont rouler comme sur des rails. Et ces choses-là arrivent, sont encore cachées, sont encore souterraines, mais c'est de la résistance et c'est positif. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, là, je pense qu'on a fini avec cette question-là, parce que là, on nous parle de maisons, les foyers de personnes du monde arabe, hein, voilà, quel que soit le pays. On nous dit qu'il y a une notion de danger. Donc là, je pense qu'on parle encore de la pale plus lointaine. Pensée unique, bien pensant. Transport. Bon, on aura tous les transports, hein, la route maintenant, ils sont tous sortis. Pourtant, j'ai 249 cartes. Hein. Et là, on nous parle de médias, de mainstream, élections. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que par rapport au danger que représentent les foyers arabes, on nous dit ici qu'on essaye de nous faire penser à ces choses-là, de façon à être tous en accord avec cette pensée-là. C'est-à-dire que les gros méchants, ce sont eux. Voilà. Mais en fait, on nous dit ici que c'est les médias mainstream qui veulent nous mettre dans cette bien-pensance, qui sont utilisés comme vecteurs de cette bien-pensance, et qui auraient peut-être des lois, des votes dans l'hémicycle en lien avec ça. Bon, là, je pense que ça n'a pas de rapport avec les banques, donc je vais arrêter avec mon oracle. Et je vais demander... Alors, je vais prendre le tarot égyptien. Et on va voir ce qu'on a comme réponse. Allez, je remets. Mais j'aurais eu les rails, ah non, il manquait le bateau encore. Mais sinon, j'avais tous les moyens de transport de mon oracle. Allez, on va demander avec le tarot égyptien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant un hypothétique effondrement, des banques françaises? Concernant le peuple, hein, uniquement. On ne parle pas des... Ou alors on va faire 2 rangées. Vous savez quoi? On va faire 2 rangées. On va faire une rangée pour le peuple et une rangée pour les milliardaires d'influence. Enfin, en tout cas, ceux qui se permettent de diriger notre monde par le biais de la finance, en faisant des spéculations, en faisant des... je ne sais plus comment on appelle ça. Ah zut, je voulais faire un tirage là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'ils font des paris sur des choses catastrophiques et ils s'enrichissent. Hein. D'ailleurs, il y a eu des révélations qui sont sorties, comme quoi des traders avaient spéculé de façon avantageuse économiquement pour eux, bien sûr, une semaine avant l'attaque du HA plus loin M plus loin A plus loin S envers le pays de l'étoile. Et comme quoi c'était déjà prévu. Mais ce n'étaient pas des musulmans hein, qui ont fait ça, c'est des gens qui sont en lien avec le pays de l'étoile. Donc cela confirmerait, je dis bien au conditionnel, qu'ils étaient tout à fait au fait de ce qui allait se passer. Voilà. Et qu'ils n'ont peut-être rien fait pour l'empêcher, tout simplement. Allez. On va faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'hypothèse que les banques françaises s'effondrent? En globalité, après on va faire pour le peuple et pour les puissants malsains, hein, bien sûr. Hein. On nous dit que c'est une inquiétude, en tout cas. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir une certaine clarté, une lucidité mentale avec générosité. Très bien. Allez, pour le peuple, on va en prendre 3 pour le peuple et 3 pour les vilains. Alors, pour les comptes en banque et l'argent du peuple, des gens honnêtes, travailleurs honnêtes, ou même ceux qui ont hérité, mais qui sont des personnes honnêtes, qui ont gagné leur argent de façon honnête. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les gentils? On va dire ça comme ça. Et pour les vilains, pour les vicieux, pour les manipulateurs, les spéculateurs, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme résultat? Alors, ici on nous parle de bon caractère, de sincérité. On nous dit ici qu'il y a une forme d'intrigue, donc c'est une inquiétude.
Et ici, on nous dit qu'il y a une justice, une morale, une paix. Donc ici, on nous dit de ne pas avoir peur. À partir du moment où on est dans la sincérité, dans la, comment dire, dans l'honnêteté, la sincérité, hein, le bon caractère, en fait, on n'a pas grand-chose à craindre, a priori. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir des complications, des litiges. Il va y avoir des énergies négatives avec une forme de faiblesse. Et ici, on nous dit qu'il y aura une conclusion sur certaines entreprises et on a le voyage. Donc ça veut dire que ça pourrait toucher de façon élargie et pas uniquement sur la France. Qu'est-ce qui va leur arriver? Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît? Et là, continuons avec la population, les gens sincères. Allez, on va prendre de ce côté. Ah, j'en ai 2. Oh, j'aime pas, j'en ai 4. Bon. Allez, on va commencer avec eux. Alors, avec eux, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est au travail et qu'il y a une forme de silence. Donc, des choses qui sont faites dans le secret, en silence. Et ici, on nous dit qu'il y a un succès. D'accord. Et là, on nous dit ici espoir, projet. Il y a une aide. On va avoir ici des joies, des plaisirs, la fête, l'arrivée, un succès. Et ici, on nous dit on aura des instructions. D'accord. Quelles sont ces instructions, s'il vous plaît? On nous dit ici par rapport à la richesse, on nous dit qu'il va y avoir une forme de désaccord, mais que, il y a la notion de militaire. D'accord. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il pourrait y avoir à un moment donné une forme d'inquiétude, parce qu'il y aura un petit moment de flottement peut-être, mais que ce n'est pas quelque chose de durable. D'accord. Et donc, eux, est-ce qu'ils vont être réduits à néant par rapport à leur pouvoir financier? On nous dit ici qu'il y a, par rapport à leurs gains, il y a beaucoup de documents, et de documents avec une forme de séduction. Séduction, pourquoi? Voilà, la séduction, c'est par rapport au vol. Voilà. En fait, c'est par rapport à tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont récupéré sous des, comment dire, par des actions malsaines, malhonnêtes. Tous ces gens-là vont peut-être être mis à mal. Alors qu'ici, je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir à un moment donné la fin des deux côtés. Il y a un côté qui restera à la mort, mais ici, on nous dit qu'il y a un côté où il y aura la justice. Quelque chose de juste. Bon. Très bien. En deck, on a quoi? On nous dit ici, encore une fois, générosité, clarté, lucidité mentale. Bon. En tout cas, on sera au courant. Alors, ce que je vais demander, c'est est-ce qu'on nous conseille, du coup, de retirer nos économies des banques ou de faire une petite réserve d'argent liquide par rapport à cette hypothèse-là. Hein, voilà, que cela arrive, qu'on ne se retrouve pas démunis à un moment donné. Allez. Est-ce que l'on doit faire des réserves d'argent liquide, retirer un petit peu d'argent, histoire de voir venir devant nous? Parce que si les banques s'effondrent, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, les comptes ne sont plus accessibles. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis et c'est ce qui se passe, je crois. Alors, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il y a une banque suisse comme ça. Allez, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, nous, les personnes honnêtes, pour pallier à cet événement un petit peu contrariant, même si on a compris qu'on nous disait que ce n'était pas quelque chose de durable et de dramatique, mais il y aura un petit désagrément. On nous dit ici qu'il y a des choses cachées ou dans la discrétion. On nous dit que ça concerne le monde, que c'est assez étendu, qu'il y a une amplitude. On nous dit en tout cas qu'il y a une réussite, un triomphe, une consécration, un aboutissement. Oh, ça faisait longtemps dans la poubelle. Et que cet aboutissement va créer un bouleversement. Mais que c'est une victoire. Il ne faut pas le voir dans le sens, c'est la cata. Hein? Alors, je sais que c'est facile à dire, mais bon. Je ne fais que lire les cartes, hein, mes amis.
Ici, on nous dit qu'il y a un antidote, une guérison. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens de la médecine, mais il y aura une guérison sur le plan de la finance. Alors, qu'est-ce qui est caché? Ce qui est caché, c'est qu'il y a, un incident, les accidents. Il y a de l'insécurité. Donc, c'est déjà en cours, mais c'est encore caché. Comme s'il y avait déjà certaines banques qui étaient sur le point de tomber, ou voire même déjà tombées, mais qu'on faisait encore bonne figure et on ne le voyait pas encore. La distance, le trajet. En fait, on nous dit que c'est par rapport à l'étendue de l'emprise maléfique, néfaste, sur l'humanité, sur la population, sur les individus. D'accord? Et la victoire, la réussite. On nous dit qu'il y a des analyses qui sont faites. D'accord. Alors, des examens, des réflexions. Ce que je comprends ici, c'est que de toute façon, même si au pire des cas, vous vous retrouviez, on se retrouvait, parce que je suis dans le même sac que vous, mes amis, on se retrouvait à un moment où on n'a plus accès à nos comptes ou que notre compte se retrouve à zéro. Ce que je comprends ici, c'est qu'il y aura ici un aboutissement, une réussite par rapport à des analyses. C'est-à-dire que peut-être que tout ce que vous avez sur votre compte en banque est préenregistré et qu'il vous sera restitué exactement comme il était avant, mais pas sur le même format peut-être. Hein, on va en demander une autre. Allez, précisez s'il vous plaît. Oula. Voyez, on nous dit que c'est en sécurité et que ici il y a une tactique, il y a une stratégie. Donc c'est une stratégie de mise en sécurité, de précaution, de garantie. Donc ne pas avoir peur, mes amis, ne pas paniquer. Et par rapport à ce bouleversement, allez, s'il vous plaît, par rapport à ce bouleversement financier. Il va y avoir un bouleversement sur le plan de l'argent, sur le plan de la finance, des richesses. Je peux comprendre peut-être comme si ça allait vraiment tomber, mais pour renaître autrement. Voilà comment je le comprends. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait la naissance. Hein. On peut en avoir une autre ? Voilà. De façon à nous retrouver à nouveau libres, en délivrance. On va se libérer de certains carcans, oh je vais y arriver, qui nous emprisonnaient dans un esclavage financier. Et là, le remède, quel est ce remède, cet antidote? Quel est-il, s'il vous plaît? Comment ça va guérir? La naissance d'un contrôle, d'une influence. Ok, précisez encore une fois. Là, on nous dit ici qu'il y a une stratégie. Là, je ne le prends pas dans le politique, mais dans la stratégie. Alors, est-ce que vous pouvez préciser encore une fois, s'il vous plaît? Oula. Bon, on nous dit que c'est en mouvement, c'est en train d'être préparé. C'est comme s'il y avait un compte à rebours, mais que c'était positif. Il faut le voir dans le sens positif. D'accord. Alors, pourquoi vous nous parlez des politiques ici? Parce que le politique va tomber. En fait, c'est comme si on nous disait qu'à partir du moment où les banques seront out, c'est que le gouv sera out. Est-ce que j'ai bien compris, mes amis? Est-ce que c'est ça? On nous dit qu'on va nous montrer des choses. Il y aura une exhibition, une représentation. Précisez encore une dernière. Soyez clairs. On nous dit qu'il va y avoir quelque chose de naturel, en autosuffisance. Ça revient à l'autosuffisance. Moi, je pense qu'on va revenir à une monnaie nationale. Hein. Parce que là, ici, les sources sont dégradées, souillées. La source initiale est souillée. Et on va revenir à quelque chose de sain, de naturel, et même en autosuffisance.
On nous dit ici qu'il y a une créativité. Oui, ben, il y a quelque chose qui va être créé. Bon, ok. Très bien. Alors, combien je suis là? Je suis à 34 minutes. Bon, ben, je voulais pas faire plus de 20 minutes, mais je ne sais pas faire. Je m'en excuse, mes amis. Alors, je vais prendre, du coup, l'oracle mission de vie. Et on va demander dans quel laps de temps doit-on s'attendre à ce que cela arrive en France? Allez, s'il vous plaît. Dans quel laps de temps devons-nous nous attendre? Dans combien de temps? À quel moment cela va-t-il se produire? Ou devrait-il se produire? Voilà, on va dire ça comme ça. Allez. Donnez-nous un ordre d'idée au niveau du temps. Même si le temps, vous savez mes amis, ce que ça représente en voyance, on n'est pas dans les mêmes lignes de temps au niveau de l'invisible et par rapport à nous. Donc je demandais dans notre ligne de temps à nous. Qu'est-ce que ça peut représenter dans notre ligne de temps à nous, s'il vous plaît? Oula, elle a volé. On nous dit les généreux du savoir. On va savoir beaucoup de choses et on nous dit que c'est déjà le cas. C'est déjà en train d'être mis en place. Précisez, s'il vous plaît. Soyez plus précis. On nous dit automne. Il va y avoir, donc la jalousie, c'est la rivalité. Comme s'il y allait avoir des émotions un petit peu comment on appelle ça? Comment je pourrais dire? Jalousie, rivalité, des contrariétés, on va dire, pour l'automne. Est-ce que c'est pour l'automne? Est-ce que c'est le laps de temps? On nous dit 9 mois. Bah écoutez, je pense que oui. Je pense que oui, parce que 9 mois, on est en décembre, ça fait septembre, oui, on peut dire automne, c'est ça. On nous dit en tout cas que c'est une notion, il y a une notion de protection, encore une fois. Donc, nous serons en protection, nous serons tranquilles au moment de l'automne, du début d'automne, fin d'été et début automne. On peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci. On nous dit que les choses vont se précipiter. Donc là, il y a déjà des choses qui vont arriver sur ce mois-ci. Mais l'aboutissement sera pour l'automne prochain. Ah, mais attendez. Je suis en train de penser à quelque chose. Le Gessara Néné Sarah aurait, je dis toujours au conditionnel, aurait été activé le 5 novembre. Est-ce que c'est de ça que l'on nous parle? Est-ce que vous nous parlez de ça? Le rêveur. La confusion. Est-ce que c'est l'automne passé ou l'automne futur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire? Automne passé ou automne futur, s'il vous plaît? Bon, l'été. Donc ça veut dire que c'est la fin de l'été, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est réseau de télécommunication. C'est par rapport à la communication que l'on a eue ou que l'on aura. Bon, écoutez, le temps, vous savez ce que j'en pense en voyant ça. On ne peut pas trop s'y fier, même si à chaque fois, j'ai toujours envie de répondre à vos questions, mais voilà, c'est pas évident. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Donc pour vous, nous serons vendredi. Passez un bon week-end. Je pense que je vais continuer un petit tirage de plus, une autre question que je mettrai en ligne samedi. Du coup, je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos commentaires et vos gentils commentaires surtout, parce que vous êtes vraiment, j'ai une communauté vraiment des amours, vous êtes des amours, donc j'ai beaucoup de chance. Ah oui, alors je fais une petite aparté, il y a des personnes qui me disent oui, tu as perdu des abonnés, oui, il n'y a pas assez de pouces, oui, il n'y a pas assez de vues. C'est pas grave mes amis, le principal c'est que les personnes qui doivent tomber sur ces vidéos là tombent dessus. Après, j'ai pas besoin d'avoir des millions de vues, je n'ai pas besoin de ça. C'est pas le but. Le but, c'est de faire les choses justes. Et si c'est juste ainsi, eh bien, ça me va. Voilà. Je vous remercie, mes amis, en tout cas, pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, mes amis.